Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 30 mai 2023. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez bien et que certains commencent bien la semaine. Et ceux qui l'ont commencé hier, comme moi, j'espère que vous allez bien aussi. Allez, on y va. Avant de commencer le tirage du jour, on va faire les 3 choix. On va choisir, d'accord? Et vous aurez un message ensuite à la fin du tirage vous aurez un archange on va voir l'archange qui est avec vous et un message d'un ange, d'accord? Donc vous pouvez faire votre choix déjà. Alors on a la petite pierre en cœur. Alors c'est une pierre qui vient de loin, hein, qui a la forme d'un cœur. Elle vient de la Réunion. Le papillon et le personnage Groot. Voilà. Donc faites déjà votre choix. Le timing sera sous la vidéo si j'y pense. Et on verra le message après le tirage du jour. On commence déjà par un message du tatou thérapie. Allez. On nous parle d'addiction. Oula, ça a sauté carrément derrière nous. Voilà. L'obstacle. Oh, et on a la jalousie. Ben alors. L'insatisfaction. Ouais, ok. Bon, là, pour certains d'entre vous, ça reste du général, je le répète à chaque fois. Mais là, il y a comme si on compensait, hein, par quelque chose. Alors, des addictions, vous en avez plein. Il y a l'échappatoire aussi. Mais vous voyez, quand je parle addiction, oui, bien entendu, tout le monde sait l'addiction, l'alcool, la cigarette, la nourriture. Mais ça peut être, vous voyez, un échappatoire que l'on fait avec excès. Admettons, parce qu'on n'est pas bien, avec excès, on va faire quelque chose, hein. Et il y a de ça. Pourquoi il y a cet excès? Il y a cette addiction parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à matérialiser. Il y a des obstacles par rapport à une situation dans votre vie. Et on a de l'insatisfaction qui est là parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose. Et la carte de la jalousie veut dire que aussi on est insatisfait en se disant vous voyez, alors peut-être que vous avez de la jalousie autour de vous, mais là, moi, je pense que c'est une insatisfaction que vous avez vous. C'est dans le sens la jalousie, mais pas méchante, mais de la jalousie qui peut-être pourquoi moi je n'y arrive pas et que les autres arrivent. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est juste un jugement, une insatisfaction que vous avez. Mais on a, voilà, cette carte où il y a un échappatoire, il y a une addiction parce que on a l'obstacle de ne pas arriver à obtenir ou faire quelque chose. Ouais, vous voyez, j'ai la frustration. La frustration. Mais on vous dit aussi que là, avec la frustration, il faut peut-être plus communiquer, dialoguer. Parce que là, vous intériorisez quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, mais vous ne vous exprimez pas non plus. Alors, effectivement, peut-être que c'est dans le désir d'obtenir quelque chose, vous voyez, vous n'exprimez peut-être pas ce désir et vous le compensez. Vous n'arrivez peut-être pas, encore une fois,
à être bien dans votre vie. Pour certains, c'est ça. Vous n'arrivez pas à être bien dans votre vie sans parler de matériel, d'accord? C'est juste un état. Vous n'arrivez pas à être bien dans votre vie et vous êtes frustré. Donc, vous compensez par la nourriture, par des cigarettes, par de l'alcool. Vous compensez parce que vous avez ce sentiment d'insatisfaction ou de jugement peut-être envers vous aussi parce que vous n'arrivez jamais à. Voilà, dans votre tête, c'est je n'arrive jamais à. Donc, on vous dit aussi, par rapport à cette frustration, il faut parler, communiquer. Ouais. On a la fantaisie. On vous demande d'être plus, d'être vous-même, d'avoir plus de légèreté, par rapport à cette frustration, par rapport à ces obstacles qu'il y a. Voyez? Oui, vous allez dire, oui, elle dit qu'il faut avoir plus de légèreté, ça dépend ce qu'on vit. Oui, bien sûr que c'est pas facile, d'accord? Mais avoir plus de légèreté dans le sens où il faut se sentir plus léger. Donc, passer peut-être par de la communication pour obtenir, d'accord? Ou pour se sentir mieux. On a l'orgueil. C'est-à-dire que par orgueil, certains ne vont pas dire certaines choses, ne vont pas dire qu'elles n'arrivent pas, ne vont pas dire qu'elles ne se sentent pas bien, ne vont pas dire qu'elles n'arrivent pas jusqu'à leur objectif. Vous voyez, il y a un manque de dialogue, il y a ce manque de dialogue, ça vous empêche d'être bien. Encore une fois, ça peut être juste par rapport au mieux-être, un bien-être que vous avez envie d'avoir, d'accord? Que vous compensez. Et vous le compensez parce que vous n'osez pas en parler. Donc, soyez justement vous, hein, la fantaisie, soyez vous, montrez-vous tel que vous êtes pour dégager, alléger quelque chose. Et cet orgueil, ben voilà, enlevez-le. Parce qu'on vous dit là, c'est destructeur. Je vais juste la recouvrir. On a l'œil, vous voyez, on vous dit là d'avoir une autre vision des choses. Au lieu de rester peut-être dans cet orgueil, voyez les choses autrement. Donc l'ego, ben on le met de côté, d'accord? On essaye d'apaiser cet ego et on dialogue pour peut-être arriver à être mieux, arriver à obtenir quelque chose. D'accord? Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du 30 mai. Tirage du jour du 30 mai 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on a une élévation. Ok. On a une élévation par rapport à une situation qui n'avance pas, qui est stérile, peut-être au niveau financier. D'accord? Donc, dans le domaine financier, il peut y avoir une élévation.
On voit là hein, des épreuves, il y a eu des défis à relever, il y a eu cette montagne à grimper pour obtenir quelque chose. Euh, alors ça a été long puisque voilà, il y a eu des épreuves, ça n'avançait pas, mais là il y a une élévation par rapport à ça. Pour toute situation, et on nous parle de pauvreté, donc aussi par rapport à un domaine financier, hein. Ok, allez. On nous parle de bateau, transport. Ah ben voilà, l'avion. Ah bon, il y a du mouvement. Il y a un nouveau départ, il y a du mouvement. Ok, la justice. Bon, il y a beaucoup de mouvements là. Il y a des déplacements, il y a du mouvement. On a déjà le bateau. Pour moi, là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui se met à bouger pour une situation. Euh, le bateau veut dire que ça commence à bouger. C'est pas encore stable, mais ça se met à bouger. Ça nous annonce un nouveau départ. Il y a l'avion. Donc là, on s'envole pour quelque chose de nouveau. Bon, il y a peut-être aussi, hein, là, on s'en va, on prend l'avion, on déménage, on part en voyage aussi. Il est possible. Pour arriver à ce nouveau départ, les choses se mettent en mouvement, il y a ce nouveau départ, la route a été longue. On voit que là, ça fait peut-être un bon moment que vous êtes sur cette route pour démarrer quelque chose. Ça peut être dans le domaine de la justice, d'un procès, toutes les démarches juridiques. Ça peut être aussi par rapport, alors peut-être que vous êtes du signe de la balance, mais vous êtes aussi là, le chemin a été long pour retrouver un équilibre dans votre vie ou pour une situation. On voit de la lenteur. Hein, on avait déjà ce chemin qui a été long et en plus de ça, il y a eu des choses ralenties, les choses se sont faites lentement et il y a du retard. Et là, on a le train. Donc là, on prend le train en marche. Ça y est, on monte dans ce train pour enfin démarrer quelque chose. D'accord? Donc, hein, ce que je vous ai dit, hein, on a plusieurs, on a le bateau, on a l'avion, on a le train, il y a du mouvement, il y a des déplacements qui se font pour régler une situation. Le chemin a été long, il y a eu du retard, mais là, ça y est, on monte dans ce train pour démarrer quelque chose. Les choses se mettent en mouvement. Ok, on nous parle de la pomme. Donc, il y a eu... là, on a eu vraiment... Alors, pour certains, il y a pu avoir un burn-out, d'accord? Certains, on voit que vous avez fait énormément d'efforts. Alors, ça peut être dans le professionnel comme pour tout ce qui est démarche juridique, procès ou autre. On voit que là, il a fallu faire beaucoup d'efforts. Il a fallu, oui, pour certains, il y a eu un burn-out au travail. Donc, il y a des choses là qui se règlent par rapport à ça. Il y a eu vraiment là des efforts à fournir pour cette situation qu'il fallait régler ou pour cette situation qui vous amène à avancer maintenant dans votre vie. On vous redit là hein, que les choses bougent. Hein. Les choses se mettent en place, les choses bougent. On a tous les transports, c'est rigolo ça. Là, on a la voiture. Certains peuvent avoir un changement de travail, une mutation.
peut y avoir une mutation et cette mutation, elle peut se faire dans un endroit où il y a la mer. Mm. Pour toute autre personne, vous avez une situation qui va bouger et vous devez vous déplacer pour régler cette situation. Et on a l'été. D'accord. Alors, certains, ça va être là pour cet été, c'est OK, vous réglez une situation et cet été, elle sera complètement réglée. Donc peut-être mutation pour cet été. Il y a peut-être un changement de vie, d'endroit, de lieu. Alors peut-être que c'est vous voulez déménager dans un lieu où il y a la mer, dans une ville, une région, un pays où il y a la mer. Donc là, ça se met en mouvement et je pense que pour cet été, c'est OK, vous serez là. Donc là, cette carte de la ruche, ça veut dire que oui, vous avez fait énormément de travail par rapport à un projet de déménagement, de changement de vie, hein, c'est OK. Par rapport au travail aussi, il y a eu par rapport à un burn-out, vous voyez, il y a eu un burn-out, il y a eu du surmenage là, professionnel. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, il y a des déplacements, et là, on retrouve quelque chose de chaleureux. On retrouve une certaine liberté par rapport à ce burn-out. Vous voyez, donc il y a un mieux-être hein, par rapport à ce burn-out, mais il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent par rapport à ça. Alors oui, peut-être que vous avez fait un burn-out et que professionnellement, vous changez hein, de travail ou vous allez dans une autre profession. Et ouais, j'ai encore le chemin. Là, il y a une situation qui a été longue. Hein. Vous avez parcouru un long chemin, d'accord? On avait du retard tout à l'heure pour obtenir là quelque chose. Ou dans le milieu professionnel, ou par rapport bah, justement à ce problème de surmenage, de problème de santé quand même. Il y a quelque chose qui vous a affecté et des choses que vous vouliez mettre en place. Hein. Ça a été long. Hein. Ben, j'ai encore le transport, c'est un truc de fou. Donc là, il y a un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ professionnel par une mutation. Parce qu'il y a eu un burn-out, on change professionnellement de travail. Il y a un nouveau départ par rapport à cette situation où vous avez mis en place, voilà, ça a été un long travail pour mettre peut-être un projet en place, quel qu'il soit, professionnel, de vie ou autre. Il y avait une situation à régler. Ça vous a demandé beaucoup d'actions, beaucoup de démarches. Par rapport à ça, ça a été long, ça vous a affecté. Et là, vous démarrez quelque chose. Donc, il y a encore hein, un déplacement aussi. Il y en a qui changent de lieu de vie. Hein. Alors, j'ai tous les transports et j'ai tous les lieux. D'accord? Vous allez avoir, de toute manière, j'ai la campagne, mais là, ce que ça me dit, c'est que oui, alors certains peuvent partir à la mer ou à la campagne, bien entendu, mais moi, je l'entends là où enfin vous démarrez quelque chose qui sera plus serein pour vous, où vous allez être apaisé. Donc, dans ce lieu, d'accord, de vie, peut-être à la mer, vous allez trouver un mieux-être, d'accord, un bien-être. Par rapport à un lieu, là, les choses se mettent en mouvement. D'accord? Il y a la mer, les choses se mettent en mouvement pour une situation que vous réglez. Vous retrouvez un apaisement, vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez un mieux-être par rapport à un surmenage, par rapport à un burn-out. Vous retrouvez un mieux-être. Oui, il y aura un mieux-être dans un lieu où vous allez maintenant habiter. Il y aura un mieux-être par rapport à une mutation. On a une protection.
On y a une protection, on a quelque chose qui va être plus euh, stable pour vous, d'accord? Par rapport à cette mutation, par rapport justement à quelque chose qui change dans votre vie, vous retrouvez une stabilité. Et on a la tortue. Et ouais. Donc, on vous dit, alors, je pense qu'il va falloir encore un peu de sagesse. Oui, c'est la sagesse, un peu de patience, je voulais dire. D'accord? On a vu que les choses étaient en retard. Ça a été long. Là, il a fallu parcourir un long chemin pour obtenir ce qu'on désire. Donc, pour moi, il y a de la patience à avoir, mais cette patience, elle va payer là pour cet été. D'accord? Donc, oui, sagesse, la tortue, patience. Les choses avancent lentement, mais vous obtiendrez, vous arriverez au bout de ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y en a, oui, il y a une certaine liberté, quelque chose de chaleureux qui arrive. Ça va être là pour l'été. Oui, voilà, ça a été long parce qu'il y a eu des obstacles par rapport à votre situation. Mm. Alors, il y en a, hein, ça a été long parce que pour obtenir ce que vous désirez, quel que soit le domaine, il y a eu des choses que vous ne saviez pas. Il y a eu des secrets. Ce qui a fait que peut-être il y a des choses qui ne vous ont pas été dites et ça a compliqué la situation et ça a mis des obstacles. Pour certains, oui, il y a eu simplement des obstacles. Ça peut être des obstacles au niveau de l'administration, administratif, pour tout ce qui est juridique ou procès. C'est pour ça que ça a été long. Il y en a, ça a été long parce que les choses étaient bloquées. D'accord? On était là devant un mur, ça bloquait et vous n'obteniez pas peut-être cette mutation, peut-être ce déménagement, ce changement de vie ou autre, cette situation. Bon, allez, ok. Par rapport à tout ce que vous avez mis en action avant, par rapport à ce burn-out, il y a des choses qui bougent, il y a un nouveau départ, il y a l'abondance qui arrive. Donc, si on parle du professionnel, peut-être que ça fait longtemps que vous mettez des actions en place. Là, la récolte arrive. Financièrement, peut-être que vous allez gagner mieux votre vie. D'accord? Il y a un nouveau départ, vous gagnez mieux votre vie. L'abondance, ce n'est pas que financier. Par rapport à tout ce que vous avez mis en action, des démarches, des procès, tout ce qui est juridique, des projets, là, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Ouais, ben super, hein? On a vraiment de la chance, hein. Il y a une belle opportunité de déménager, de changer de lieu de vie, d'avoir une mutation, d'être beaucoup mieux dans une situation parce que les choses se mettent en mouvement et on retrouve un mieux-être, de l'apaisement. La chance est en votre faveur. Et voilà, patience et les choses se stabilisent, on a l'encre. D'accord? Donc d'ici cet été, pour certains, encore un peu de patience. Les choses là commencent à bouger, se mettent en place et vous allez enfin être stable. Il y a quelque chose qui, voilà, ça ne bougera plus. On met l'encre, une fois qu'on met l'encre, ça ne bouge plus. Voilà. Allez. Ok. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent là et il y a quelque chose de plus clair hein,
qui va s'annoncer pour vous, hein, suite à des correspondances, des mails, des coups de fil, voilà, les choses sont plus claires. Allez, on a le miroir magique par rapport à l'instabilité, donc il y a quelque chose de favorable et il y a une protection par rapport à de l'instabilité. Donc là, vous attendez un verdict peut-être, une réponse. Il y a la réunion pour ça et il y a une réussite. Ok. Donc là, vous avez peut-être souhaité quelque chose. Miroir magique, c'est aussi peut-être on a fait un vœu parce qu'on désire quelque chose. Ok. Donc là, il y a un vœu, il y a une protection, il y a une situation qui est instable pour vous parce que vous attendez là une réponse, une solution. Vous attendez que quelque chose se passe. Il y a un verdict. Donc là, on va vous annoncer quelque chose. Il y a des réunions, d'accord? Les discussions. Alors là, on peut être devant un entretien d'embauche, d'accord? Et vous allez avoir le verdict. C'est positif. Par rapport à un procès, vous attendez le verdict. Donc là, vous êtes dans l'instabilité parce que vous ne savez pas. Vous attendez le verdict de ce procès. C'est positif. Pour toute autre situation qui n'est pas juridique, qui n'est pas dans un entretien d'embauche, oui, là, il y a une situation instable parce que vous attendez quelque chose, vous souhaitez quelque chose. Donc, il y a une protection, c'est positif pour vous par rapport à l'instabilité d'attendre une réponse. Il y a un verdict, il y a des discussions et c'est favorable. On a le consultant, la consultante. Il y a bien des discussions que vous parlez vous, hein, pardon. Vous prenez la parole vous. Alors, vous êtes angoissé de prendre la parole. Il y a encore de la jalousie autour. Et on se sépare. Ok. Bon. Il y a des discussions peut-être. Alors, certains sont en discussion peut-être avec votre autre. Bon. Naturellement, vous êtes peut-être en discussion avec votre autre. Voilà, ce que vous souhaitez, vous avez dit que vous souhaitez, alors vous avez peur de l'annoncer, mais vous souhaitez peut-être vous séparer. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, vous êtes dans une situation instable par rapport à ça. Ce que vous souhaitez, c'est de discuter de cette séparation. Alors oui, il y a de la jalousie, parce que peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais il y a des discussions qui vont se faire, qui seront favorables pour vous, peut-être pour un divorce. D'accord? Non. Pour d'autres, il y a des discussions là, vous prenez la parole, vous vous angoissez. Pourquoi? Parce que vous souhaitez avoir une discussion peut-être avec votre autre, donc c'est votre miroir, hein, parce que vous êtes dans une situation instable, parce que vous êtes éloigné. Vous êtes là, pas en séparation, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes peut-être à distance. Vous n'habitez pas ensemble, ce qui crée peut-être de la jalousie de votre part ou de l'autre. Donc, vous souhaitez régler cette situation qui est instable pour vous, vous discutez de tout ça et c'est plutôt positif. D'accord? Par rapport à d'autres situations, oui, le consultant, la consultante, vous prenez bien la parole, ça vous angoisse pour une situation qu'il faut régler dans le travail, dans un procès ou pour toute autre démarche. Donc, vous discutez parce que là, il faut se séparer d'une situation. Il y a de la jalousie quand même autour. Allez, je les recouvre quand même.
Ok. Des discussions là pour le retour d'un partenaire. Discussion pour le retour d'un partenaire. Ok. Donc vous angoissez par rapport à cette relation. Cette relation, parce que je vous ai dit, hein, il y a aussi le retour d'un partenaire, d'un ex ou une ex. Ok. Vous angoissez, mais voilà, ça va bien se passer. Vous allez discuter et cette personne revient. Donc soyez tranquille. Là, on a le une personne qui vient à vous, vous êtes là en séparation à distance, d'une relation à distance. Alors, ça vous fait peur, ça vous angoisse d'être dans cette relation à distance. Donc, il y a de la jalousie peut-être dans la relation parce que vous êtes à distance. Vous allez en discuter, mais on vous dit que tout va bien. Restez tranquille, même si pour l'instant vous êtes à distance. Cette relation est sincère et la chance est avec vous, donc ça va, ça va bien se passer, d'accord? Par rapport à toute autre situation, oui, il y a là, on discute, d'accord, pour faire un peu tourner cette roue, parce que effectivement, dans la relation, ça ne va plus, ok, et ce que vous souhaitez, c'est discuter et mettre un terme à cette relation, et vous êtes tranquille. Pour toute autre situation, oui, il y a des discussions qui vous font peur. Vous êtes tenté de faire autre chose dans votre vie. Vous avez le désir de faire quelque chose dans votre vie. Il y a de la jalousie pour ça, mais vous vous séparez d'une situation et vous serez tranquille. Donc, il y a une situation à régler que vous désirez fortement, d'accord? Mais vous reprenez la parole. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez rien dit pendant quelque temps, mais là, vous reprenez la parole. Donc, il y a des choses qui se règlent. On a vu, il y avait des réunions. Il y aura un verdict. Vous allez annoncer peut-être quelque chose. Alors oui, ça vous fait peur, mais vous désirez fortement que certaines choses changent dans votre vie ou que une situation se termine. Donc, la chance est plutôt de votre côté. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Donc, vous pouvez avoir l'occasion de faire une formation, d'apprendre quelque chose, de lire un livre qui va vous donner peut-être une réponse ou qui va vous faire connaître quelque chose. Donc là, il y a des enseignements, des formations, de la connaissance qui sont au rendez-vous. On y va pour les 3 choix. Allez, on commence par la pierre en cœur. On va regarder quel est l'archange qui est avec vous. Ok. Un message d'un ange. Ensuite, un autre message.
Et une petite réponse. Un autre petit message. Ok. Allez, on a quoi? Quel archange? Vous avez l'aide de l'archange Raphaël. Lumière et guérison divine. Très bien. Le message de l'ange. Je suis l'ange qui descend pour vous aider et vous épauler. Ayez confiance, soyez forts. Nous les anges, nous vous aidons et vous protégeons avec de nouvelles énergies du ciel. Vous avez maintenant beauté et perfection. Voilà votre message. Mes anges. Ben oui. Vous voyez, message, mes anges, c'est ça. Donc voilà, vous avez quand même des anges qui vous aident et qui vous épaulent, qui vous disent que vous pouvez avoir confiance et ils vous aident à avoir de la perfection et de la beauté. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et vous avez un petit message qui vous dit « Prends du temps pour toi ». Voilà pour vous les messages. Donc l'archange Raphaël qui est là pour la lumière et guérison divine. Vous avez des anges qui vous aident et qui sont là pour vous protéger et vous donner de nouvelles énergies et qui vous donnent maintenant beauté et perfection. On vous dit que là, vous avez peut-être une bonne idée et que il est important peut-être de communiquer, de dialoguer avec des personnes qui sont peut-être impliquées dans cette idée, dans ce projet. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord, de ne pas vous décourager. S'il y a un petit changement par rapport à ce que vous souhaitez, un petit changement qui n'était pas prévu, peut-être que ce changement est bénéfique. Mais on vous dit quand même de prendre du temps pour vous. Voilà pour ce premier tirage, premier choix. On y va pour le papillon. Allez, quel est l'archange qui est avec vous? Ensuite, un message de l'ange. Un autre message. Allez, vous avez l'archange Gabriel, lumière et amour divin. Voilà l'archange qui vous accompagne. Lumière et amour divin. Et l'ange qui vous donne le message. Je suis l'ange qui descend à un moment très spécial. Vous devez maintenant vous sentir en sécurité et dans le calme. Étendez vos bras et levez-les vers le ciel. Ayez confiance. Je sais comment vous aider. Je vous conseille de vivre avec force et pouvoir intérieur. Donc, croyez en vous. D'accord? L'ange vous dit d'avoir confiance, de vous calmer. Cet ange est là pour vous donner de la force et du pouvoir intérieur. Vous avez tout en vous. Vous avez la force et vous avez du pouvoir.
9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout tout ce à quoi vous tenez, pardon, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et on vous dit, mise sur la complicité. Alors, vous avez l'archange Gabriel qui vous amène la lumière et l'amour divin. Vous avez l'ange qui vous aide à avoir confiance, à rester dans le calme, vous dire que ayez confiance en votre force et pouvoir intérieur. Donc vous avez la force et vous avez toutes les capacités, peut-être par rapport à un projet, à ce que vous voulez, puisqu'on vous dit que vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Donc ne soyez pas inquiets, les anges gardiens sont là pour vous protéger. Et on vous dit de miser sur la complicité, c'est-à-dire que la complicité peut être avec vos anges, d'accord? Demandez de l'aide à vos anges, à votre ange gardien. Demandez. Bien entendu, misez sur la complicité, peut-être avec quelqu'un, pour arriver à ce que vous souhaitez réellement. Allez, le dernier choix. On y va pour l'archange. Le message de l'ange. Non. Et un dernier message. Allez, l'archange. Vous avez l'aide de l'archange Uriel qui vous amène lumière et protection divine. Donc c'est l'archange Uriel qui est avec vous là. Le message de l'ange. Je suis l'ange qui descend lorsque votre cœur est blessé. Tranquillisez-vous, prenez mon énergie. Sentez. Je vous serre avec amour dans mes ailes et je vous soigne avec sensibilité et harmonie. Alors, vous avez la protection de l'ange Uriel. Vous avez là, peut-être, vous avez des blessures de cœur, vous n'êtes pas bien. Il y a l'ange qui est là pour vous amener de la sensibilité et de l'harmonie, qui vous soigne avec sensibilité et harmonie. Ben, vous avez le guérisseur de l'émotion. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose là émotionnel. Hein. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être, vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où, oui, vous avez besoin de lumière, d'illuminer votre cœur, vous avez besoin de protection. Là, vous vous sentez blessé.
par quelqu'un, par des blessures anciennes, par une situation. Donc, l'ange est là pour vous soigner avec sensibilité et harmonie. Et là, on a quand même le guérisseur encore de l'émotion. Donc, il est temps aussi de vous guérir dans le sens où peut-être vous pensez beaucoup aux autres, mais qu'il est temps là de suivre aussi ses intuitions, d'écouter son cœur pour aller mieux. Et on vous dit que par rapport à tout ça, il y a une réussite. Très bien. Voilà pour ce tirage. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous surtout. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.